Je commence. Bien. Pour les escaliers, ou pour dessiner les escaliers, je dois être en mode 2D. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je dois cliquer normalement sur le rez-de-chaussée. Et ça, c'est très important. Le rez-de-chaussée. Je répète. Parce que le dessin des escaliers, c'est au niveau des rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, pardon. Par la suite, je clique sur escalier ou bien l'outil des escaliers. Et comme on a dit déjà, une fois on clique sur un outil, par la suite, il faut cliquer dans la barre ou bien la zone de contrôle, dialogue et réglage. Bien. Comme vous voyez, je peux aussi cliquer sur la flèche pour choisir un certain type des escaliers de base. Est-ce que ce sont des escaliers monolithiques ou bien des escaliers sans finition ou bien des escaliers avec limon central, etc. Au début, on va utiliser des escaliers normaux et standards. Je clique. La deuxième des choses, je suis dans l'obligation de cliquer ici, sur le bouton. Peut-être que vous allez me dire pourquoi. Pour être sûr que j'ai une liaison entre le rez-de-chaussée et le premier étage. La hauteur de l'étage, c'est 280. Dans ce cas, on est d'accord? Bien. Par la suite, je dois spécifier la largeur, bien sûr, des escaliers. 120, 100, quand vous voulez. C'est selon le besoin. Je vais garder 100 cm. Si vous voulez, vous pouvez utiliser 100. Bien. La hauteur, le nombre des marches. Est-ce que c'est à nous de calculer? Des tout? C'est pas la peine. C'est par défaut. Donc, quand je clique ici, par exemple, je vais retrouver 14, 15, 16, 17, 18. C'est en valeur. On est d'accord? Si je prends par exemple le 14, vous allez voir que la hauteur de contre-marche, elle est devant. Et vous pouvez calculer. Par contre, par exemple, 14, si je prends calculatrice, pardon, on a 20 multiplié par 14. Ça nous donne 280. On peut constater que c'est automatique. Ce n'est pas la peine de calculer. Si vous voulez plus de marche, 18 par exemple, il nous a proposé 15,56. C'est clair? Mais avant le fait de commencer, je préfère 17. Un tout petit peu. Peut-être que vous allez me dire pourquoi. C'est selon les escaliers que j'ai ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Palier 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On est d'accord? Bien. Je vais essayer de respecter un tout petit peu l'exercice. 17, ok? Une largeur. Eh bien, le reste, ça ne m'intéresse vraiment pas actuellement. Je clique sur la structure pour voir le type des escaliers. Monolithique, crémaillère et autres. Je prends le premier ou le deuxième. Vous pouvez voir les différents changements qui s'appliquent directement. Si vous voulez appliquer les limons gauche ou bien limons droite, vous pouvez les appliquer. La structure de palier, comment il est, les crémaillères, bien sûr avec un support, ou bien en porte-faux et autres. Donc je reste toujours dans le style qui est un peu normal. La finition, bien sûr, vous pouvez utiliser la finition de ce type et d'autres types. Et on va tout changer par la suite avec des textures et revêtements totalement différents. Les marches aussi, vous pouvez choisir les types de marches comme ça, ou bien arrondir un tout petit peu. Vous pouvez faire des rotations des objets et vous pouvez faire quelques changements au niveau de la forme. Nez avec extension, le nez bien sûr de la marche, et vous pouvez rester fidèle à la forme de base. Bien, je clique sur OK. La chose la plus importante pour moi, l'axe de dessin. D'où je peux commencer. Le milieu, la droite et la gauche. Bien, avant de commencer, je peux par exemple définir des blocs. Peut-être que vous allez me dire, c'est quoi les blocs? Je vais cliquer sur Vue. Je vais activer la règle. OK? Bien. Une fois on active la règle, maintenant elle est désactivée, comme vous voyez, retour et la règle. Je zoome un tout petit peu. Je vais insérer une petite ligne
pour lier un tout petit peu l'espace. Oui, je suis vraiment pas dans l'obligation d'utiliser cette technique. Il y a d'autres techniques, mais je préfère cette technique. Elle est un peu correcte et droite. Je prends un autre ici. C'est tout. Par contre, ici, j'ai un point de départ, un point d'arrivée, départ et un point d'arrivée même. Allons-y, on commence, on va bien essayer de dessiner. Avant de faire quoi que ce soit, je prends les escaliers et l'axe de dessin, comme les fenêtres et les portes, à gauche, au milieu, à droite. Je prends par exemple le point de départ. Échappe, échappe, le point de départ. Comme vous voyez, la marche elle est plus grande que l'autre qui est proposée sur le dessin. C'est pas grave. Comme j'ai dit, je ne sais vraiment pas la taille exacte des escaliers proposés dans AutoCAD. Bien, la première des choses, je pense que vous avez bien remarqué qu'il y a une petite fenêtre flottante. Je commence avec les escaliers et non pas le palier. Je bascule directement au point que j'observe qu'il y a environ le point d'arrivée. Vous allez me dire, monsieur, mais il y a environ 13 escaliers, c'est beaucoup. Ne t'inquiète surtout pas, on va cliquer. Par la suite, je bascule vers palier. Voilà notre palier. De ce point à ce point, je clique et je change la direction suivante avec des escaliers. Des escaliers qui touchent un peu bord des escaliers proposés. Et on a 17 selon l'exercice. On est d'accord? Et je clique. Jusqu'à maintenant, tout est bien. Si vous voulez voir, on peut cliquer sur F3 pour observer les escaliers. Oui, c'est pas tout à fait possible, mais il y a le cadre des escaliers. C'est la chose qui est nouveau un peu dans cette version. Ok, bien. Je retourne un peu dans F2. Vous allez me dire, monsieur, est-ce qu'on va percer la dalle de la rez-de-chaussée, pardon, ou bien de premier étage? Certainement, c'est pour le premier étage. On va cliquer sur le premier étage. On est maintenant dans le premier étage. La flèche, le magnétisme, ça doit être activé. Je préfère vraiment garder la règle. Okay. Je clique un tout petit peu là où je trouve la dalle. Attention, je répète, je dois cliquer sur la dalle. Je dois sélectionner la dalle. Hein, je dois afficher la dalle dans la fenêtre flottante. C'est obligatoire. Et par la suite, je clique sur l'outil dalle. C'est comme si je veux dessiner une nouvelle dalle. Bien. Le point de départ, dans ce cas, ça peut être ici, ça peut être ici, selon le besoin, selon le dessinateur. On est d'accord? Pour moi, ça va être ici. Donc, le premier point. Monsieur, vous êtes en train de dessiner une nouvelle dalle? Non. Je viens de percer la dalle avec l'outil dalle. Libre. Le point de départ. Le voilà. Je pense que vous avez bien remarqué qu'il y a une petite différence au niveau de couleur. Ici, on a une couleur qui est un peu bleu ciel, tu vois, et ici, c'est le blanc. Si je clique sur le raccourci F3, je pense que vous avez bien vu que je viens de percer les escaliers. Ok? Tiens. C'est la première étape. On est d'accord?